Alors je vous avais promis une correction de cet exercice supplémentaire. La première chose à faire, ça va être de calculer la résistance totale du circuit, et pour ça, j'ai besoin de le représenter sous forme symbolique. Alors, suivons les lignes de courant. Nous avons le courant qui sort du générateur, puis qui va se séparer en deux au niveau d'un carrefour, et ensuite les lignes de courant vont se rejoindre à un autre carrefour. Donc là, on a une séparation en deux intensités différentes. Et puis les deux se rejoignent ici. Et le courant total ne passe au travers que d'une seule ligne et peut revenir au générateur. Donc ça veut dire que nous avons R1 et R2 qui sont en série à ce niveau-ci. Mais R1 et R2 est lui-même en parallèle avec R3. L'ensemble, qui est situé ici entre mes carrefours orange, est lui-même en série avec une dernière résistance R4. Donc on va essayer de calculer notre résistance totale, tout comme en mathématiques, en commençant par ce qui est le plus enfoui dans les parenthèses. Donc R1 R2 par exemple, c'est assez facile puisqu'ils sont en série, il suffit de faire la somme des résistances, 50 et 20, soit 70 ohms. Pour mon groupe orange, il va falloir que j'utilise ma loi des associations de résistance en parallèle. Donc R est égal à, ouvrez la parenthèse, 1 sur 70 plus 1 sur 100 et le tout exposant moins 1. Et donc j'obtiens pour le R orange une résistance de 41,18 ohms. Pour la résistance totale, il faut encore ajouter R4. R4 vaut 40 ohms, donc on va obtenir 81,18 ohms pour la résistance totale. Maintenant que je connais la résistance totale, on peut calculer le courant qui est débité par le générateur. Pour ça, il faut se servir de la loi d'Ohm. U est égal à R fois I. Donc je vais la transformer pour isoler l'intensité. I est égal à U sur R. La tension vaut 100 volts. Et on vient de calculer la résistance totale qui vaut 81,18. On a donc une intensité de 1,23 ampères qui circule dans le circuit. Si mon but est de calculer les intensités et les tensions en tout point du circuit, il va falloir que j'utilise la loi des tensions et la loi des intensités. Je vais commencer par celle-ci. Alors, la loi des intensités, elle me dit que le courant qui sort du générateur va se diviser en deux. Alors, ici, on a une certaine intensité qui va passer au travers de R1, et puis la même intensité va passer au travers de R2. De l'autre côté, l'intensité traverse R3 et rejoint le reste du courant au niveau du deuxième carrefour. Donc je peux dire que I, c'est égal à I1, qui est lui-même égal à I2, plus I3, puisque nous avons eu une séparation en deux lignes de courant. Et je vais quand même rajouter que I1 est égal à I2. Une fois que les deux lignes de courant se sont rejointes, nous avons à nouveau le courant total qui va traverser R4. Donc ici, I4, ça correspond au courant total. Ça, c'est la loi des intensités. Loi des tensions maintenant.
Pour la loi des tensions, je vais vraiment me servir de ma représentation symbolique du circuit. On voit qu'on a un gros groupement qui est en série avec R4. Donc je pourrais tout de suite dire que la tension totale, c'est égal à la tension aux bornes du gros groupement plus la tension aux bornes de R4. Voilà déjà une première information importante. Deuxième information, puisque nous avons une partie avec deux lignes de circuit en parallèle, je peux dire que la tension qui circule, ou plutôt la tension mesurée aux bornes de cet ensemble 1, 2, donc entre là et là, c'est la même que la tension aux bornes de R3. Donc on peut dire que U3 est égal à U1 plus U2. Et en fait, U3, U1 plus U2, ça correspond au U orange également. Alors maintenant que mes lois des intensités et lois des tensions sont établies, nous allons faire un jeu de ping-pong, de va-et-vient, entre un calcul d'intensité, un calcul de tension, et ainsi de suite. Donc ici, je vais commencer par calculer ce qui est atteignable à ce moment-ci de l'exercice. Il y a certaines choses pour lesquelles je connais déjà beaucoup d'informations. Par exemple, je connais l'intensité qui circule au travers de I4. Ben oui, c'est la même que l'intensité totale qui valait 1,23 ampères. Et je connais aussi la résistance de R4. Donc, il est tout à fait possible de calculer U4. U4, c'est égal à R4 fois I4. Donc ici, 40 ohms fois le courant qui y circule, 1,23. Donc j'obtiens 49,2 volts à ce niveau-là. Je connais U4. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que je connaissais aussi U, qui valait 100 volts. Et maintenant, je connais U4 qui vaut 49,2 volts. Donc je vais pouvoir isoler le U orange, qui est aussi égal à U3. Il suffit de faire une différence, ça va faire U moins U4, soit 100 volts, moins les 49,2 que l'on vient de trouver, ce qui vaut 50,8 volts. Donc là, je vais trouver U3. Ce qui est intéressant, c'est que comme je connais U3, mais que je connais aussi R3, je vais pouvoir trouver l'intensité qui est ici. Et si je connais l'intensité qui est là, eh bien par différence, je pourrais trouver l'intensité qui circule dans l'autre ligne de courant. Allez, on commence par calculer l'intensité qui passe au travers de R3. Donc I3 est égal à U3 sur R3. U3 vaut 50,8, R3 vaut 100 ohms. Donc j'obtiens 0,508 ampères dans I3. Or, juste avant, nous avons bien vu que I3 plus I1, c'était égal à I. Ouais, maintenant, je connais I, je viens de calculer I3, et donc par différence, je vais pouvoir trouver I1. I1, c'est égal à I moins I3. Donc 1,23 moins 0,508. Et donc il y a 0,722 ampères qui circulent dans cette ligne-ci. C'est parfait, je connais donc maintenant à la fois la résistance 1 et l'intensité du courant qui circule,
Et pareil pour la résistance 2, je connais sa résistance et l'intensité qui y circule. Donc je vais pouvoir trouver la tension en tout point. U1, c'est égal à R1 fois I1. U2, c'est égal à R2 fois I2. Donc 50, ici, fois 0,722. Et pour l'autre, R2 valait 20 ohms, donc 20 fois 0,722. L'exercice est pour ainsi dire terminé. Juste une dernière vérification que l'on peut faire, c'est faire la somme de U1 et U2 pour vérifier que ça donne bien U3. On va regarder ça tout de suite. Alors j'ai fait des arrondis, donc il est possible qu'on ait une petite différence. Voilà, j'obtiens 50,54, je m'attendais à 50,8, mais on est sans problème dans quelque chose d'acceptable ici. Et voilà l'exercice qui est terminé. Donc, petit retour sur l'ensemble. On commence par calculer la résistance totale du circuit. C'est ce qui va me permettre ensuite, d'après la loi d'Ohm, de calculer l'intensité du circuit, l'intensité qui sort du générateur. On établit ensuite loi des intensités et des tensions. L'intensité qui sort du générateur, elle se divise en I1 et I3, mais aussi elle est égale à I4. Loi des tensions, on fait bien attention à regarder ce qui est en parallèle et ce qui est en série. Je n'hésite pas à me servir de ma partie symbolique qui m'a permis tout de suite de dire que la tension dans la partie orange plus la tension dans R4, ça correspond à la tension totale. C'est ce qui m'a permis d'obtenir la première loi des tensions. Et puis ensuite, j'ai essayé de détailler un petit peu ce qui se passait dans ma boucle de courant délimitée par les points orange. Ensuite, un jeu de ping-pong, je calcule une tension, je calcule une intensité, je calcule une tension, une intensité, une tension, une intensité, et ainsi de suite. À chaque fois avec la loi d'Ohm. Voilà, j'espère que cette correction vous sera utile, et je vous dis à bientôt.